L'instruction DGS du 16 novembre 2021 relative à la réalisation de l'acte transfusionnel stipule que l'acte transfusionnel impose l'information systématique du patient par le prescripteur, éventuellement complétée par le professionnel de santé en charge du patient, ceci avant la réalisation de l'acte, chaque fois que cela est possible. Cette même instruction précise qu'une fiche d'information doit être remise au patient. Cette instruction précise également que l'information donnée au patient doit être tracée dans le dossier du patient. Sur l'ordonnance, il va vous falloir en premier renseigner l'identité du prescripteur et sa signature. Ensuite, l'identité du patient. Il faudra identifier l'unité de prescription ainsi que la date et heure de prescription. Justifier l'urgence de la prescription, annoter le taux d'hémoglobine du patient, son poids, ainsi que l'indication de la transfusion et la date à laquelle vous souhaitez faire la transfusion. Vous allez ensuite remplir le nombre de culots demandés ainsi que le protocole, par exemple phénotypé, irradié. L'instruction du 16 novembre 2021 stipule que le débit ou la durée doivent être indiqués dans la prescription. À la réception, l'infirmière effectue la vérification selon les 4 concordances. Elle vérifie l'identité, le protocole, le produit et le groupe. L'identité doit être vérifiée sur l'intégralité des documents utilisés pour la concordance, soit l'ordonnance, la feuille de délivrance, l'historique du patient sur lequel nous retrouvons son groupe sanguin, le CGR. Vous pouvez vous aider de la feuille de checklist éditée par l'EFS du CHU de Nantes. Vous noterez qu'ici, l'infirmière fluote au fur et à mesure les parties pour s'assurer qu'elle les a toutes vérifiées. La vérification s'effectue étape par étape. Premièrement, vérifier le délai de transport du produit sanguin labile qui, pour rappel, doit être inférieur à 30 minutes. Et vérifier le délai entre l'heure de délivrance sur la fiche de délivrance nominative et l'heure de réception dans le service. La transfusion d'un concentré de globules rouges doit être effectuée dans les 6 heures après l'heure de délivrance. Deuxièmement, vérifier que le service de destination sur la fiche de délivrance nominative correspond bien au vôtre. Troisièmement, vérifier que le colis soit bien conforme. Respect des conditions d'hygiène, le contenant est propre. Respect des températures, toute anomalie doit être relevée, trop chaud, trop froid. Intégrité du concentré de globules rouges, date de péremption du concentré de globules rouges. Quatrièmement, contrôle de concordance. Vérifier l'identité patient sur la prescription, la fiche de délivrance nominative, le document des examens immunohématologiques. Vérifier les données immunohématologiques du patient entre le document immunohématologique du patient et la fiche de délivrance nominative. Vérifier la compatibilité des données immunohématologiques du concentré de globules rouges et celle du patient sur la fiche de délivrance nominative, groupe ABO, Rhésus, Kell. Vérifier la concordance des qualifications du produit sanguin labile avec la prescription et les consignes transfusionnelles sur la fiche de délivrance nominative. Vérifier le numéro de lot du concentré de globules rouges et celui affiché sur la fiche de délivrance nominative. Cinquièmement, vérifier les examens immunohématologiques, présence de 2 déterminations et présence des recherches d'agglutinine irrégulière de moins de 72 heures ou moins de 21 jours si accord du médecin. À la fin de cette première étape, vous devez avoir vérifié l'ensemble des données précédemment citées pour effectuer la validation à la réception et apposer votre signature. La checklist vous permet de ne rien oublier. La checklist est accessible sur Enov.
ouvrez Hémoservice. Vous vérifiez les antécédents et les 2 déterminations. Vous cliquez sur Réception et vous débutez la traçabilité en indiquant le numéro de lot du CGR. Une fois les données du CGR remplies, des données liées à la transfusion apparaissent. Prescription, heure limite de transfusion. Il reste alors à valider la conformité de la réception. Vous pouvez ensuite fermer l'application. Vous allez avoir besoin d'une solution hydroalcoolique, d'un antiseptique alcoolique, d'un paquet de compresses stériles, d'un transfuseur. Ici, nous utiliserons une tubulure pour pompe volumétrique, du test de détermination des groupes sanguins et d'un bouchon. Ne pas oublier l'intégralité des documents nécessaires à la transfusion. Attention, ne pas oublier de prendre un bouchon. L'instruction du 16 novembre 2021 relative à la réalisation de l'acte transfusionnel stipule que la surveillance des paramètres vitaux doit être effectuée avant chaque transfusion. Le professionnel doit vérifier l'identité du patient, prendre les paramètres vitaux, à savoir au minimum la température, le pouls, la pression artérielle, la saturation en oxygène. Toutefois, dans le cadre de la prévention d'un TACO et pour les sujets à risque, il est recommandé de surveiller régulièrement la fréquence respiratoire. Ces paramètres vitaux servent de référence pour la suite de la surveillance. Au lit du patient, il vous faut vérifier l'identité en lui demandant d'épeler son nom, son prénom et de donner sa date de naissance. Vous vérifiez de nouveau le protocole, le produit, le groupe sanguin. Ne pas oublier les 2 déterminations du groupe sanguin, la signature du contrôle à réception sur la fiche de délivrance et de vérifier le délai de réalisation de la transfusion. Dans un premier temps, vous aurez surveillé la date de péremption de l'AB test ainsi que l'intégrité du sachet. Ensuite, vous collez une étiquette d'identification du patient, une étiquette d'identification du culot globulaire et vous indiquez votre identité en tant que responsable de la transfusion. Vous allez effectuer une friction à la solution hydroalcoolique. Vous vous munissez d'une paire de gants non stériles en prévention d'accidents d'exposition au sang. Ensuite, il va falloir suivre le protocole spécifique du test. Vous utilisez la solution WS mise à disposition dans le kit pour humidifier les 4 réactifs avec une grosse goutte dans chaque puits.
Attention à ne pas prendre de sérum physiologique car cette solution comporte un détergent qui lave les globules rouges. Ensuite, vous utilisez le pic-doigt à usage unique pour prélever des gouttes de sang du patient sur le bout d'un doigt. La patiente ici accentue la circulation du sang dans la partie distale de son doigt pour faciliter le prélèvement. Vous vous assurez de déposer une belle goutte de sang sur la membrane du puits. Il n'y a aucun risque de transfert entre les réactifs qui sont à l'intérieur du test et non à la surface. Ensuite, vous proposez une compresse stérile pour essuyer le doigt de la patiente. La pastille rouge dans le puits bleu prouve que les antigènes présents à la surface des hématies de la patiente ont rencontré les anticorps anti-A présents à l'intérieur du réactif. La patiente possède donc les antigènes A à la surface de ses hématies. L'absence de pastille rouge dans le puits jaune prouve que les antigènes présents à la surface des hématies de la patiente n'ont pas rencontré les anticorps anti-B présents à l'intérieur du réactif. La patiente ne possède donc pas les antigènes B à la surface de ses hématies. La patiente est donc du groupe A. Pour remplir la partie culoglobulaire de l'AB test card, vous vous munissez d'un échantillon de la tubulure de sang de la poche du CGR. Vous remarquez que l'infirmier homogénéise l'échantillon du CGR pour être certain d'avoir une concentration plus importante en hématie dans la partie qu'il va prélever. Il vient humidifier les deux autres puits avec la solution WS. Il saisit le perce-tubulure, ou communément appelé tulipe, le positionne sur le premier puits et il enfonce la tubulure dans le perce-tubulure. Il vient déposer une seule goutte dans le puits. Il faut absolument utiliser ce dispositif pour votre sécurité. Il reproduit la même action dans le second puits. Attention, il est recommandé de remplir les 4 puits avec la solution WS. Veillez à évacuer aussitôt le perce-tubulure. La pastille rouge dans le puits bleu prouve que les antigènes présents à la surface des hématies du CGR ont rencontré les anticorps anti-A présents à l'intérieur du réactif. Le CGR possède donc les antigènes A à la surface de ces hématies. L'absence de pastille rouge dans le puits jaune prouve que les antigènes présents à la surface des hématies du CGR n'ont pas rencontré les anticorps anti-B présents à l'intérieur du réactif. Le CGR ne possède donc pas les antigènes B à la surface de ces hématies. Le CGR est donc du groupe A. Après 2 lectures verticales, il faut maintenant appliquer une lecture horizontale. Le sang de la patiente possède l'antigène A à la surface de ses hématies, tout comme celui du CGR. Dans les 2 cas, le sang est de groupe A, il y a donc compatibilité et surtout nous n'apportons pas d'antigène que la patiente n'a pas. Il faut maintenant appliquer la règle du double oui et vérifier de nouveau les groupes sur la feuille de délivrance nominative, sur le CGR et sur l'AB test. Ce dispositif permet de détacher la partie décisionnelle qui se colle sur les puits et permet ainsi de protéger l'AB test, que vous placerez ensuite dans la pochette transparente. Après une friction de solution hydroalcoolique, vous allez vous munir d'une paire de gants non stériles. Vous aurez au préalablement vérifié la péremption et l'intégrité du perfuseur. Dans le cadre de cette vidéo, nous utiliserons une tubulure spécifique pour pompe volumétrique. Il est préférable de ne sortir que la partie de la tubulure qui part du perforateur et qui va à la molette.
Vous pouvez maintenant ouvrir la partie du CGR qui va servir à insérer le perforateur en respectant les règles d'asepsie. Vous fermez la molette. Vous remplissez la chambre à compte-gouttes et le filtre. Le filtre doit être entièrement rempli. Vous pouvez ouvrir la molette pour purger le transfuseur. Une fois la tubulure purgée, vous pouvez fermer la molette de réglage du débit. Dans le cas présent, l'infirmier vérifie le débit du garde-veine pour s'assurer que le cathéter de la chambre implantable soit toujours perméable. L'infirmier vient insérer la partie spécifique du perfuseur dans la pompe volumétrique. Muni de 2 compresses imprégnées d'alcool, l'infirmier vient retirer le bouchon de l'embout proximal du prolongateur de l'aiguille de Huber pour y insérer l'embout distal du transfuseur. Bien entendu, avant toute manipulation, il vérifie également que ce prolongateur soit clampé. Une fois les déchets éliminés, il faut maintenant effectuer le réglage de la pompe volumétrique. Pour paramétrer la pompe avec le bon débit, il vous faut vérifier le débit ou la durée prescrite par le médecin. Dans le cas présent, le débit prescrit est de 4 ml par minute, soit 240 ml/h. Sur le plan de soins, vous sélectionnez la prescription de la transfusion, vous cliquez dessus et une fenêtre apparaît. L'identité de l'infirmier est automatiquement renseignée par la carte Gaïa. Il faut maintenant renseigner la transfusion du premier CGR. Il faut indiquer le volume du CGR, choisir l'abord vasculaire pour cette transfusion, ici la chambre implantable, et avoir calculé la durée de la transfusion en fonction du débit prescrit, soit ici 78 minutes. Il ne vous reste plus qu'à valider le soin. Une fois la traçabilité effectuée sur le DPI, vous devez renseigner la transfusion sur le logiciel HémoService. Vous renseignez de nouveau le numéro du CGR. Des données sont automatiquement retranscrites comme le nom du prescripteur et l'heure limite de transfusion. Vous indiquez votre identité. Vous cochez que vous avez réalisé le contrôle ultime et la concordance et vous venez valider la transfusion. Vous devez surveiller les paramètres vitaux de la patiente pendant les 15 premières minutes de la transfusion, à savoir toutes les 5 minutes.
Nous vous recommandons de rester dans la chambre les premières minutes pour également observer l'état clinique. Tout comme pour la surveillance des 15 premières minutes, vous devez reprendre les paramètres vitaux de la patiente à la fin de la transfusion. Pour débrancher votre transfusion, vous aurez besoin d'une seringue pré-remplie de 10 ml de sérum physiologique, d'un paquet de compresses imbibées d'alcool et d'un bouchon. Vous allez dans un premier temps bien vérifier le clampage et ensuite retirer votre tubulure munie de compresses imbibées d'alcool. Vous allez vous saisir de la seringue pré-remplie de sérum physiologique et effectuer un rinçage pulsé. Vous allez ensuite venir mettre le bouchon au bout de votre raccord de l'aiguille de Huber, ainsi qu'un bouchon au bout de la tubulure du transfuseur. Il vous est demandé d'effectuer un premier nœud juste avant la fin de la tubulure du transfuseur, ainsi qu'un second nœud juste au-dessous du filtre. Vous allez pouvoir installer l'ensemble du dispositif avec le CGR dans le sac fourni lors du transport. Ainsi, vous laisserez le matériel à disposition pendant 24 heures. Dans un premier temps, vous allez effectuer la traçabilité de la fin de la transfusion sur la feuille de délivrance nominative. Dans un second temps, vous allez effectuer la traçabilité de la fin de la transfusion sur le serveur hémoservice et indiquer l'heure de fin de transfusion.